Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc, comme tu vois, on va parler d'autorité intérieure. Donc, si tu ne me connais pas, je suis Amewa, consultante Human Design. Si tu as des questions sur le Human Design, sur ton design, sur mes accompagnements, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail ou à me laisser un commentaire. Donc, le Human Design, c'est une science de différenciation. Il offre des outils pratiques qui donnent la possibilité de découvrir notre être authentique et se comprendre et s'accepter. Donc comme tu vois, c'est un mélange d'astrologie occidentale et orientale avec un système des chakras, la Kabbale et l'Iking. Donc l'autorité intérieure, c'est comment tu vas prendre ta décision. Elle est vraiment différente en fonction de tout le monde. Donc je vais en citer quelques-unes. Je pense que plutôt je vais toutes les citer. Alors, il faut savoir que nos décisions, on les prend jamais de manière mentale, on les prend toujours avec notre autorité intérieure. En tout cas, si on suit notre autorité intérieure, on saura que c'est la bonne décision. Si tu ne suis pas ton autorité intérieure, tu risques de te retrouver des résistances et vraiment le regretter. Donc, la première qui vient, c'est l'autorité sacrale. L'autorité sacrale, c'est celle qui, c'est la base de l'énergie, c'est viscéral, elle est exclusive pour les générateurs et les MG. Elle répond à l'extérieur, donc c'est de répondre à l'extérieur, une conversation, une synchronicité, un message. Il ne faut pas prévoir le jeu futur dans 5, 10, 15 ans. Le sacral, en fait, répond à des questions fermées telles que oui ou non. Donc le temps finira par dire la réponse, mais la question fermée vient vraiment du ventre. Donc si tu es générateur et que tu es autorité sacrale, tu dois te poser la question, est-ce que j'ai envie de sortir? Oui ou non? Tu vas le sentir tout de suite. C'est assez rapide. Après, on a l'autorité intérieure qui est émotionnelle. Alors émotionnelle, ça vient du plexus solaire. C'est dans les centres énergétiques. Donc pareil, si tu connais le Human Design, eh bien tant mieux. Si tu connais pas, je t'invite vraiment à m'envoyer un email, à me contacter pour qu'on puisse en parler. Donc le plexus solaire émotionnel, cette autorité-là, c'est vraiment par vague émotionnelle. Donc elle est pas exclusive, mais c'est les générateurs, les MG, certains manifesteurs aussi et projecteurs. On a lié, c'est le temps, c'est le type d'autorité à qui on peut dire ben, tu dormiras dessus, tu t'en sauras plus demain matin. Il y a vraiment ce flux émotionnel où il peut se sentir très bien et puis 5 minutes après, pas très bien, 5 minutes après en déprime et puis 5 minutes après, super bien. Il doit se rendre compte aussi qu'il est en pleine vague émotionnelle. Donc vraiment le temps, c'est un précieux allié pour lui. Donc pour moi, vivre son HD, c'est vraiment vivre aligné, heureux. Et c'est pas fait non plus pour nous limiter, au contraire. On a l'autorité splénique. Donc l'autorité splénique, elle est exclusive pour les manifesteurs et les projecteurs. Donc c'est l'autorité de l'intuition. C'est une autorité, on pourrait dire, animale. Parce que le splénique, il est vraiment conçu pour prendre des décisions instinctivement, de suite. Alors par contre, c'est hyper subtil parce qu'elle parle une fois et elle parle doucement. Et elle parle qu'au présent aussi. Donc ça dépend des personnes. Pour ma part, je suis autorité splénique et des fois, elle est très intense quand je ressens de gros dangers et parfois, je la ressens tout doucement et c'est assez puissant en fait comme autorité. C'est vraiment différent des personnes. J'ai pas rencontré beaucoup de personnes qui ont justement cette autorité-là, mais ils ne savaient pas trop m'expliquer. Ou peut-être je sais pas le retranscrire. L'autorité splénique, elle a vraiment un ressenti des lieux et des personnes, les lieux où on peut se mettre en danger. Je confirme combien de fois j'ai évité des énormes dangers. C'était incroyable parce que c'est illogique et on peut constater par la suite que c'est vrai. Par contre, pour cette autorité-là, c'est le temps, c'est pas du tout un allié, hein, c'est le pire, parce que c'est le genre de personne à qui il faut pas dire « mais prends ton temps, réfléchis, tu vas trop vite ». Moi, on m'a déjà dit prends ton temps et tout ça, alors que ma décision, elle était déjà prise. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me contacter. Alors, on a aussi l'autorité intérieure projetée du cœur, qui est aussi au projecteur et au manifesteur. Donc là aussi, c'est de manière quasi immédiate. Mais la personne, vraiment, elle doit parler à quelqu'un, donc elle doit limite vocaliser. Quelqu'un qui donne pas son avis, bien sûr. En se posant des questions, qu'est-ce que j'y gagne à faire ça? Est-ce que j'ai la motivation, l'énergie d'y aller? Donc pareil, on va revenir sur l'achat d'une maison.
qu'est-ce que j'y gagne si je l'achète? Est-ce que j'ai la motivation de faire les travaux? Formuler en fait plusieurs possibilités en fait à haute voix. Comme ça, il y aura la capacité tout de suite à sentir si c'est oui ou non. On a l'autorité aussi extérieure, environnementale. Alors on l'appelle aussi l'autorité mentale, ça dépend vraiment des personnes. Donc c'est quelqu'un qui est connecté à l'environnement et qui a besoin de temps. Il ne peut pas le faire sur un coup de tête, hein, contrairement au splénique. Parce qu'il aura besoin de clarté et il aura besoin que l'environnement donne des informations. Donc il doit avoir ce besoin de lâcher prise aussi. Faut pas qu'il s'accroche à ses pensées. C'est assez subtil aussi comme autorité. Il peut imaginer les possibilités et puis s'entourer de personnes de confiance. Donc là, il doit prendre le temps et il aura sa réponse par l'environnement. Il va passer quelque part et puis il va entendre une conversation reliée à sa décision et là, il le saura. Et enfin, on a l'autorité projetée ou auto-projetée. Donc ça, c'est défini spécialement que pour les projecteurs. Et là, ça aussi, c'est une manière, de manière immédiate. Donc pareil, il doit se poser des questions. Est-ce que ça va me rendre heureux? Est-ce que ça me représente si je vais dans cette direction? Là aussi, il doit verbaliser, peut se faire des notes vocales, le fait de se réécouter et de s'entendre. Parce que le fait de verbaliser, sa décision, elle sera beaucoup plus claire. Ses yeux vont pétiller. Vraiment, il ne doit pas se fier au mental. Et là aussi, le temps, c'est pas du tout un allié, au contraire. Et il peut s'exprimer à quelqu'un qui est neutre, qui va pas donner son avis. Donc voilà les autorités intérieures. Est-ce que tu te reconnais dans l'un d'eux? Est-ce que tu sais quelle est ton autorité intérieure? Est-ce que ça te parle? N'hésite pas à me mettre un commentaire, à m'envoyer un email, à me contacter si tu as besoin de plus d'informations. Voilà, si tu souhaites un accompagnement, je suis disponible. Pour ma part, je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt.